Bonjour les secondes, on va continuer dans la partie 2 du cours coordonnées du vecteur AB. Donc pour ça, on est dans la propriété, on va faire un petit graphique. Vous n'avez pas besoin de faire un gros graphique comme moi, hein. Un petit ça suffit. On prend deux points A et B, donc A, B, et on va calculer les coordonnées de ce vecteur-là. Donc pour faire ça, vous allez placer les coordonnées de A et les coordonnées de B. Et donc du coup, j'ai besoin de cette longueur-là pour avoir l'abscisse de mon vecteur AB. Pour avoir cette abscisse-là, il faut faire xb moins xa. Donc ici, j'ai xb moins xa, on met entre parenthèses i. Et ici, pareil, pour avoir cette longueur-là, donc après je monte, je vais faire yb moins ya j. Et donc votre formule est, donc le vecteur AB a pour coordonnées, donc vous prenez deux points dans un repère orthonormé, le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya, toujours dans la base ij. Donc il faut apprendre cette formule. Donc c'est toujours, juste pour vous montrer, donc vous mettez toujours ici la dernière lettre, vous la mettez en premier là. Faites toujours la soustraction comme ça. Ok? Donc du coup, on va faire l'exemple. Donc dans l'exemple, vous devez lire graphiquement les coordonnées des vecteurs U et V. Donc je vais vous les donner. Hein, on va pas. Ok? Ah non, bah non, j'ai besoin du repère. J'ai rien dit. Donc dans l'exemple, je vais effacer ça. Donc dans l'exemple, vous avez... Ah, je vais faire le repère. Vous avez... On va essayer de ne pas se tromper dans les points, ça serait un peu bête. 1, 2, 3 et 4. Donc le vecteur U, il est là. Ici. Le vecteur V, il est à 5, 1, et il descend jusqu'à moins 2, 3. Comme ça, si je ne me trompe pas. Le point A, il est à 3, 2. Le point B, il est à 1, 3, 4, 5, 6. 1, 5, 6. B. Le point C, 1, 2, 3, 4, il est à 4, 5, si je ne me trompe pas. C. Ok. Donc la première question, on a besoin de tout ça. Première question, lire graphiquement les coordonnées des vecteurs U et V. Donc U, V. Donc, je vous rappelle, on compte U moins 1, je monte de 2. Moins 1, 2. Le vecteur V, normalement, ça doit être moins 3, moins 3, moins 2. C'est un peu fou. Moins 3, moins 2. Voilà pour les vecteurs. Si je veux représenter le vecteur W, donc 2, c'est représenter le vecteur W de coordonnées moins 2, 4. Donc je le place où je veux. Alors je sais, non, je suis obligée de le placer sur votre dessin quand même. Donc je vais faire moins 2 et je vais monter. Donc je vais le placer par exemple, je vais prendre du vert. Je vais le placer par exemple là, ici. Hop, à moins 1. Donc je fais moins 2 et je monte de 4. 1, 2, 3, 4. Et donc du coup mon vecteur W, il va se trouver là. Vous pouvez le placer là, vous pouvez le placer ailleurs, il n'y a pas de souci. Placer le point E tel que AE est pour coordonnées 4, moins 3. Donc je veux placer AE 4, moins 3. Ça veut dire que je vais partir de A. On va prendre un bleu. Je vais partir de A, il faut que j'avance de 4. Ah, du coup, je suis à 7. Donc hop. Il faut que j'aille jusqu'à 7 là. Hein. 4 plus 3, ça fait 7. Et que je fasse moins 3. Donc moins 1, moins 2, moins 3.
moins 1, moins 2, moins 3, il se retrouve ici. Le point E, je vous l'écris là. Vous, sur vos dessins, j'espère que ça rentre. Je sais pas si ça rentre. Si, ça rentre pile poil. Le point E, il aura pour coordonnées 7, moins 1. Donc vous comptez 4 sur la droite et vous descendez 3 en dessous. Ensuite, on va calculer avec la formule, la nouvelle formule, ce que je vous ai donné. Donc on va calculer AB, XB moins XA, YB moins YA. On remplace par les coordonnées de B. Donc B c'est 6, 1. Donc 6, 1. Et A c'est 3, 2. Donc 3, 2. AB, ça va faire 3 moins 1. D'accord? Faites attention quand on vous demande de calculer, il faut bien calculer, il ne faut pas faire avec le graphique. Vous auriez pu le faire avec le graphique, hein, ça avance de 3, ça descend de 1, c'est bon. Sauf que là, on vous demande de calculer. Calculer, c'est vraiment calculer. J'ai oublié de passer le point D, pardon. Et donc du coup, si je veux calculer le vecteur DC, les coordonnées du vecteur DC, donc vous remarquez aussi que je ne fais jamais de égal entre les vecteurs. Alors monsieur Calia, il aime bien, mais moi, j'aime pas. DC, XC moins XD, YC moins YD, vous écrivez à la ligne. Donc DC, je vais reprendre mon dessin. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et D, son abscisse c'est 0 et son ordonnée c'est 1. Et donc DC, ça fait 4, 4. Voilà, donc ça c'est pour la petite formule. Vous allez voir juste un petit exercice là-dessus qui va pas être très compliqué. J'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite une bonne fin de journée.